Salut à tous. Bienvenue sur la toute première vidéo de cette nouvelle chaîne dédiée aux stratégies quantitatives de trading de crypto-monnaies. Je suis ravi de vous avoir ici. Avant de plonger dans la stratégie du jour, laissez-moi vous expliquer rapidement ce dont il s'agit sur cette chaîne. Ma mission est de vous emmener dans un voyage à travers le monde du trading algorithmique, en me concentrant sur 3 étapes clés. Étape 1. Description de la stratégie. Je décortiquerai diverses stratégies de trading, expliquant leur logique et leurs composants en détail. Étape 2. Optimisation par backtesting. Je vous montrerai comment optimiser ces stratégies en utilisant les données historiques pour potentiellement améliorer leur performance. On pourra faire un premier classement théorique des meilleures stratégies. Étape 3. Analyse de trading en direct. Enfin, je mettrai ces stratégies à l'épreuve dans des conditions de marché réelles et analyserai leur performance. On pourra donc faire un second classement, pratique celui-ci, sur les meilleures stratégies. Mon objectif est de vous fournir une approche complète et basée sur les données pour évaluer les stratégies de trading. Que vous soyez un trader algo chevronné ou que vous débutiez tout juste, j'espère que vous apprécierez ces vidéos. Avant de plonger dans la stratégie du jour, prenons un moment pour parler de l'outil incroyable qui rend tout cela possible, le bot FreakTrade. Il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler de FreakTrade auparavant, et c'est tout à fait normal. Il n'est pas aussi connu que certains bots de trading commerciaux, et il y a une bonne raison à cela. FreakTrade est complètement gratuit et open source. Il n'y a aucune affiliation, aucune promotion payante, et aucun coût caché associé. J'en parle simplement parce que c'est un excellent outil pour le trading algorithmique. Il est d'ailleurs bien meilleur que beaucoup d'outils payants, dont une grosse partie sont tout simplement des arnaques. D'ailleurs, je tiens à remercier, et je vous invite à remercier le créateur du bot, son pseudo est xMathias. Il est relativement discret, mais on sait que c'est un petit génie allemand qui a essentiellement développé le bot à lui tout seul. Il rend tout cela possible, donc un grand merci à lui. FreakTrade est un bot de trading de crypto écrit en Python. Il est conçu pour prendre en charge tous les principaux exchanges et est rempli de fonctionnalités qui le rendent idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés. Je prévois de vous préparer un tutoriel complet sur les différents aspects du bot, installation en natif ou avec Docker, en local ou sur un VPS. Écriture de stratégie, backtest et optimisation. Et run en live, c'est-à-dire en conditions réelles. En local sur votre PC ou sur un serveur VPS, mais cela prend pas mal de temps. Je vous invite pendant ce temps à lire la doc qui est très bien faite et très claire, et pas si longue que ça en vrai. Aussi quelques fonctionnalités clés de FreakTrade. Vous pouvez en théorie implémenter n'importe quelle stratégie en utilisant n'importe quel indicateur technique qui est disponible dans une librairie Python comme TAlib, TA, Pandas TA et d'autres. Vous pouvez même coder vos propres indicateurs si vous le voulez. Ce bot est aussi très performant en multipaire, grâce à l'implémentation des WebSockets. Je fais tourner des stratégies facilement sur 200 paires ou plus. Cela permet de se diversifier et d'acquérir assez rapidement une grande statistique pour pouvoir éliminer rapidement les mauvaises stratégies. Ce bot permet aussi de backtester et d'optimiser des stratégies facilement. On va y revenir. Il y a aussi une intégration Telegram pour des mises à jour en temps réel sur votre smartphone. Il dispose aussi d'une interface web pour faire un suivi et un contrôle facile. Et, last but not least, il permet de faire du dry run, c'est-à-dire faire tourner des stratégies en conditions réelles mais sans risquer son argent. Lorsque nos propres fonds sont en jeu, il est en effet psychologiquement difficile de laisser une stratégie tourner si elle commence à subir un important drawdown. Avec le dry run, on peut donc sereinement laisser tourner des stratégies sur le long terme. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser de l'argent réel si vous le souhaitez, même si je ne le recommande pas du tout, tant que vous n'avez pas acquis une expérience importante. Cette fonctionnalité est inestimable pour valider les résultats de backtesting et gagner en confiance dans une stratégie avant d'éventuellement engager des fonds réels. Maintenant, commençons ma première présentation et analyse de stratégie. La première stratégie que j'ai choisi de vous présenter ici, c'est la super reversal, dans une version conçue pour être utilisée avec FreakTrade. Cette stratégie a été présentée pour la première fois par la chaîne YouTube CryptoRobot, avec un code custom.
J'ai ensuite moi-même traduit cette stratégie pour Freaktrade. Et je vous la donne gratuitement. Voir le lien en description. Vous trouverez aussi un lien vers leur vidéo originale dans la description ci-dessous. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour plus d'explications sur le pourquoi du comment de cette stratégie. Et je mets aussi en description le dépôt GitHub où l'ensemble des codes Python des différentes stratégies seront disponibles au fur et à mesure des vidéos. Je vais maintenant vous donner une description rapide de cette stratégie. L'idée derrière cette stratégie, c'est d'essayer de suivre les tendances, soit haussières, soit baissières. Le bot va en effet pouvoir, soit être long, soit être short sur le marché. Mais par rapport à une stratégie plus simple de croisement de moyenne mobile ou de super trend classique, ici on ne veut pas essayer de rentrer dès que le changement de tendance est détecté. Mais on va attendre et tenter de rentrer sur un repli du prix qui pourrait avoir lieu un peu après le changement de tendance. Pour adapter cette stratégie à Freaktrade, j'ai choisi une approche multi-time frame. Regardons le code Python plus en détail. La stratégie scanne les différents marchés, c'est-à-dire les différentes paires de crypto-monnaies, sur la time frame de 15 minutes. Ce chiffre peut être baissé à n'importe quelle valeur en principe, mais 15 minutes est suffisant et permet d'économiser de la bande passante. Le stop loss de moins 75% n'a quasiment aucune chance de se déclencher et sert juste de garde-fou si jamais une crypto s'effondre totalement. Par exemple en cas de hack. L'objectif de ROI de 500 est tellement grand qu'en pratique, il signifie qu'on ne souhaite pas sortir sur un niveau de profit particulier. On cherche à surfer sur la tendance le plus longtemps possible et ce sont les indicateurs qui vont nous dire quand sortir. Les différents indicateurs, EMA, Supertrend, sont calculés pour la time frame de 1 heure, en suivant ce que fait CryptoRobot dans la version originale. En général, la time frame de 1 heure est un bon compromis, pour éviter d'être trop affecté par le bruit stochastique des marchés, mais de pouvoir quand même être assez réactif aux changements sur le marché, et aussi avoir des trades relativement régulièrement. L'indicateur clé est la Supertrend. Utilisé pour déterminer la direction générale de la tendance, la Supertrend est un indicateur de tendance populaire, qui se base sur l'ATR. Elle se présente sous forme d'une ligne qui change de couleur en fonction de la direction de la tendance, généralement vert pour haussier et rouge pour baissier. La Supertrend est particulièrement utile pour identifier les tendances et les changements de tendance, et peut parfois servir de stop-loss dynamique. Un autre indicateur utilisé est la moyenne mobile exponentielle, EMA. Deux EMA sont utilisés, une EMA à court terme et une EMA à long terme. L'EMA est une moyenne mobile qui donne exponentiellement plus de poids à l'évolution du prix plus récente. Il faut savoir que les moyennes mobiles sont toujours en retard par rapport au prix, car leur valeur se base sur un certain nombre N de bougies passées. L'EMA, par rapport à une moyenne mobile simple, réagit plus vite et est donc moins en retard. Les différents paramètres libres pour calculer ces différents indicateurs sont utilisés comme argument ici. Ces paramètres libres sont définis ici. Le paramètre ST Short ATR Window définit la période utilisée pour calculer l'ATR dans l'indicateur Supertrend. Une valeur plus basse rendra la Supertrend plus réactive aux changements de prix récents, tandis qu'une valeur plus élevée la rendra plus stable mais moins réactive. ST Short ATR Multiplier. Ce multiplicateur est utilisé pour calculer la bande de la Supertrend. Une valeur plus élevée éloignera la bande du prix, réduisant le nombre de signaux mais potentiellement augmentant leur fiabilité. Short EMA Window. Ce paramètre définit la période pour la moyenne mobile exponentielle courte. Une EMA plus courte réagira plus rapidement au changement de prix récent. Long EMA Window. Ce paramètre définit la période pour la moyenne mobile exponentielle longue. Une EMA plus longue donnera une vision plus lissée de la tendance à long terme. Les valeurs ici indiquent les intervalles possibles pour ces paramètres. Mais quel jeu de paramètres utiliser? En fait, plutôt que de faire ça manuellement, on va laisser la machine trouver elle-même les meilleurs paramètres. L'option Optimise égale à true indique que ce sont des paramètres que l'on va pouvoir optimiser avec la fonction HyperOpt de Freaktrade. Cela va utiliser des algorithmes de machine learning pour essayer de trouver un jeu de paramètres optimaux sur les données passées. Examinons ensuite les conditions d'entrée en longue. La première condition indique que la Supertrend doit être verte. La deuxième condition indique que l'EMA courte doit être au-dessus de l'EMA longue. Les deux conditions suivantes servent en fait à indiquer que le prix a fait un repli en touchant l'EMA courte sur la bougie de 15 minutes.
Je précise que les data frames high et low utilisent la time frame de base de la stratégie, 15 minutes ici. Pour les entrées en short, ces conditions sont inversées. Oui, cette stratégie peut à la fois entrer en long et short, ce qui devrait permettre de gagner de l'argent sur les marchés haussiers, mais aussi sur les marchés baissiers. La stratégie sort de position lorsque la super trend sur une heure change de direction, passage de vert à rouge ou vice-versa, ou si les EMA sur une heure se croisent dans la direction opposée. Et ce, à condition que l'on soit sur un retour du prix, donc que le prix touche la EMA courte. Voici quelques avantages de cette stratégie. En utilisant la super trend et les EMA, elle vise à capter les tendances fortes. On évite de rentrer sur un breakout. On attend toujours un repli. Cependant, gardez à l'esprit. La stratégie pourrait mal fonctionner dans les marchés en range, car elle est principalement conçue pour capter les tendances. L'efficacité de la stratégie peut varier considérablement en fonction des valeurs spécifiques des paramètres utilisés pour la super trend et pour les EMA. Backtest et optimisation. Dans ma méthode, je cherche en fait un jeu de paramètres optimaux basés sur les données passées, c'est-à-dire d'historique de prix, le plus large possible par rapport à ce que mon PC est capable de faire tourner. Il va donc nous falloir en premier télécharger les données de prix. Pour télécharger les données de prix historiques avec FragTrade, on peut utiliser la commande suivante, que l'on peut utiliser dans un fichier Docker Compose par exemple. Je reviendrai dans de futurs tutoriels sur comment ça fonctionne exactement. Le fichier de configuration config_backtest.json nous indique la liste des paires à utiliser. J'ai choisi une liste très large de 50 paires, dans le but de justement limiter ce risque de suroptimisation. Une autre variable importante, le nombre de slots de position ouvertes disponibles. Dans la plupart de mes stratégies, je vais mettre ce nombre à 10 ou 12. Avec 12, ça veut dire simplement que si j'ai 1000 $ de capital total disponible, alors je vais allouer un 12e, soit 83 $ pour chaque position. Avoir une telle répartition du capital permet en fait d'énormément atténuer les risques. Et je précise que les montants alloués sont toujours proportionnels au capital disponible, c'est-à-dire que le bot fait des intérêts composés. Un autre paramètre important, ce sont les frais. Ici, j'ai mis des frais de 0,1% des tailles de position d'entrée et de sortie. C'est en fait plus large que les frais sur Binance Future, donc on est plutôt conservateur ici. L'idée, c'est que ça prenne aussi approximativement en compte les spreads. J'ai choisi de me mettre sur Binance Future, car c'est la plateforme de trading crypto la plus solide et la plus liquide, et qui dispose du plus grand nombre de paires disponibles. Je précise, lorsque l'on trade sur les marchés futurs en crypto, on doit, en plus des entrées et sorties, aussi payer des frais de funding, qui sont pris en compte par FragTrade en se basant sur les valeurs historiques. Le fichier de configuration est disponible sur le dépôt GitHub en description de cette vidéo. Même si le trading en futur permet de mettre de l'effet de levier, je vais me restreindre à toujours utiliser un levier de 1 en long et en short, ce que fait FragTrade par défaut. L'effet de levier a tendance à réduire l'espérance de gain par rapport au risque pris, et donc je déconseille fortement de l'utiliser. Les marchés crypto sont déjà assez volatiles comme ça. Revenons-en à notre commande pour télécharger les données. Le time range indique l'intervalle de temps à considérer. J'ai choisi un intervalle de temps total le plus long possible pour chaque paire jusqu'à fin 2023. Donc, par rapport à quand elles ont été listées sur Binance Future, cela fait un peu plus de 4 ans de données sur Bitcoin par exemple, soit approximativement un cycle complet de halving. La durée totale des backtests est donc de 1568 jours. Timeframe 1H et 15M indiquent que l'on veut les bougies de 1 heure et de 15 minutes. Nous pouvons donc lancer le téléchargement des données. Voici ce que ça donne. Au final, on obtient un jeu de fichiers .json, par défaut. Alternativement, il est possible aussi d'avoir le format Feather pour compresser les données et optimiser l'espace. Vous pouvez voir qu'on a les historiques de prix, mais aussi les données de funding par exemple. Comme il s'agit du marché des futurs, oui, le bot prend en compte les funding fees, ce que ne font pas beaucoup d'autres programmes. Avec FragTrade, on peut lancer une optimisation de la stratégie avec la commande suivante. -min trade 1500 indique que l'on ne considère que les résultats qui vont faire au moins 1500 trades sur la période du backtest. L'option Only Profit Hyper Opt Loss indique que l'on cherche à maximiser les profits. On pourrait aussi chercher à maximiser le Sharpe Ratio ou à minimiser les pertes maximales par exemple.
IREG12 nous indique que le calcul va se faire en parallèle sur 12 threads indépendants, c'est-à-dire processus du CPU. La meilleure solution sera trouvée par un de ces 12 threads. Et j'optimise sur 500 époques, ce qui est suffisant pour avoir une bonne solution. Ce n'est pas forcément la meilleure solution possible, mais avoir la meilleure solution dans l'absolu n'est pas forcément souhaitable, car elle a quand même beaucoup de chances d'être une suroptimisation qui performera mal sur les données live. En fait, une partie de la suroptimisation peut être expliquée par le fait que le jeu de données est trop petit par rapport au nombre de paramètres à optimiser. C'est pour ça qu'en général, j'essaye de limiter le nombre de paramètres entre 2 et 4 au maximum pour 50 paires sur minimum plusieurs années. Cependant, il est connu que les prix de toutes les crypto-monnaies sont extrêmement corrélés entre eux, et donc le fait de venir ajouter plein de paires ne garantit pas forcément de rajouter de nouvelles informations dans le jeu de données, et donc de réduire le risque de suroptimisation. Mais bon, on fait comme on peut. Voilà, je lance l'hyperoptimisation, avec un monitoring des ressources utilisées. Je précise que j'ai une configuration assez costaud pour pouvoir faire tourner cette optimisation en un temps raisonnable, processeur Ryzen 7900 avec 24 threads et 64 Go de RAM. Je précise que FregTrade n'est pas très bien optimisé, car il a tendance à utiliser beaucoup de mémoire RAM. Ici, pour les 50 paires, ça a utilisé plus de 64 Go au maximum, et ça a tapé dans le fichier de pagination. Après avoir fait mouliner le PC pendant quelques heures, l'hyperoptimisation nous donne le résultat suivant. C'est la meilleure solution trouvée. La stratégie nous donne un résultat théorique assez exceptionnel, avec un capital final de 102 793 $ en environ 4,3 ans. Je précise qu'on était parti de 1000 $ seulement, ce qui correspond à un gain de 10 000%, ou en annualisé de 194% par an, et un Sharpe ratio exceptionnel de 2,51. Et le tout, avec seulement 22,5% de maximum drawdown. Et c'est maintenant que je vais vous introduire mon super classement de stratégie de trading. Je place en premier la super reversale. Au fur et à mesure des vidéos, je mettrai à jour ce classement. Ensemble, nous testerons de nouvelles stratégies de trading, en quête de la stratégie parfaite. Je précise que ce classement se fera à partir d'un score que j'ai inventé. Il se calcule à partir du gain en pourcentage et du drawdown maximum avec la formule suivante. Je pense que c'est mieux que de faire plus simplement gain divisé par maximum drawdown, car ça prend en compte le fait qu'il est non linéairement plus dur de remonter un drawdown quand il devient de plus en plus profond. Je vous présente en fait deux classements, un pour les backtests et un classement pour les runs en live. Cependant, pour le classement live, c'est un peu plus compliqué pour comparer les stratégies, car pour les différentes stratégies testées, je n'ai pas commencé les runs live au même moment. Donc, mon critère de classement sera tout simplement ce que ces stratégies font par rapport à un buy and hold to bet de Bitcoin. Le Bitcoin est en fait mon benchmark. Et oui, pourquoi s'embêter à faire tourner une stratégie compliquée avec un bot compliqué, si on n'est même pas capable de battre un simple buy and hold de Bitcoin sur la même période? J'ai choisi, pour les runs live, d'utiliser la fonction de liste de paires dynamiques de FregTrade. On va en fait trader en étant extrêmement large, sur une liste de 50 paires classées par volume. Cette liste est différente de la liste de backtest. Cette liste est dynamique et varie quasiment tous les jours. C'est une fonctionnalité très puissante de FregTrade qui permet cela. Le fichier de configuration live, qui utilise ce système de liste de paires dynamiques et larges, est disponible sur le dépôt GitHub en description de cette vidéo. Pour cette super reversale en long et short, j'ai commencé le run live le 24 novembre 2022. Donc il y a 652 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. On peut voir que la performance live a été d'environ 40% de profit. Ça a le mérite d'être dans le positif. On n'a pas perdu d'argent. Et par rapport au marché boursier traditionnel ou à l'immobilier, 40% en 2 ans, ça peut paraître pas si mal. Cependant, c'est quand même très décevant par rapport au backtest qui nous promettait du 194% par année. Et c'est en fait pas une super performance si on la compare à du buy and hold de Bitcoin, qui aurait fait plus 255% de gains sur la même période. Et oui, le 24 novembre 2022. C'était quasiment le bottom du bear market sur Bitcoin, et ce dernier a fait une performance assez incroyable depuis. Donc on peut dire que oui, cette stratégie a été malheureusement victime de suroptimisation. Cependant, elle ne nous a pas fait perdre d'argent, et donc ça vaut le coup, je pense, de la laisser continuer sa vie encore un certain temps. Sachez qu'on a peut-être un bull run qui nous attend d'ici quelques mois,
suite au halving du Bitcoin qui a eu lieu en avril dernier. Il sera intéressant de voir comment va se comporter cette stratégie dans ce cas, et surtout de voir si elle sera capable de nous protéger du bear market qui finira forcément par arriver après le bull run. Et voici le deuxième classement, des Run Live. J'y place cette super reversale. Comparé à l'autre classement, les valeurs de celui-ci vont bouger au fil des semaines. Je suis impatient de voir ce que ça donnera. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. Sauf si vraiment vous avez réussi à trouver la stratégie parfaite à la fois en backtest et en run live, c'est-à-dire le saint graal de tous les traders algo. Et même dans ce cas-là, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez absolument pas besoin. Je peux vous dire que les stratégies saint graal sont très rares. Nous verrons au fil des vidéos si une telle stratégie se présente ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ou même si vous êtes enthousiasmé par ce voyage quantitatif à travers les stratégies de trading, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Il y a encore beaucoup de contenu passionnant à venir pour vous. Dans la prochaine vidéo, on affinera notre classement en faisant la même analyse, mais sur une autre stratégie qui a été présentée par la chaîne CryptoRobot. Latrix, à la prochaine, et bon trading algo à tous. Et restez raisonnable et responsable.